Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tout simplement réaliser la première customisation. Voilà, ça faisait partie des projets que j'avais à cœur pour 2024 et grâce à cet espace, maintenant c'est possible. Alors bon, vous allez me dire oui, normalement tu devais faire tes vidéos à côté, pas ici, pour les customs. Oui c'est vrai, mais en fait je me suis rendu compte qu'ici c'est très bien aussi. Et de toute façon, voilà, je peux plus facilement mettre les softbox et tout ça, j'ai un peu plus de place. Et en plus il y a le décor ma foi qui est quand même assez sympathique, donc profitons-en, j'ai envie de vous dire. Je vous avais dit que je voulais faire une petite série où on allait customiser des nerfs, alors pas au niveau du mécanisme, ni au niveau de la personnalisation extérieure, voilà, le peindre, le repeindre, le modifier un petit peu, enfin rajouter des petites choses, des petits accessoires. Aujourd'hui les amis, nous allons customiser un nerf qui n'est pas vraiment apprécié par la communauté dans l'ensemble. Je parle du Nerf Recon MK2, Nerf Modulus mécanique, très ressemblant du Retaliator, hein. Même principe de chargement avec un chargeur par le dessous et chargement de tir. Toujours voilà, sur le dessus, un rail tactique, bref, un blaster vraiment qui vient du Retaliator. Il y a de l'âme après qui a été un peu modifié. On a un rail tactique, une crosse différente, un embout de canon différent, mais dans l'ensemble c'est le Retaliator. Donc voilà, ce blaster là n'est pas trop apprécié, notamment vu ses performances qui sont vraiment pas terribles, et surtout son design qui est bon, particulier. On aime ou on n'aime pas, moi je suis pas fan. En gros, aujourd'hui on va customiser ce blaster, donc je vais faire ce tournage sur 2 jours. Et on va le customiser, je vais vous dire un petit peu ce que je compte faire. Alors ça va être assez simple, hein. Ne vous attendez pas à une customisation incroyable. Mais ça va être, je m'inspire pas vraiment, là ça va être surtout en fonction de ce que j'ai envie de mettre dessus. Mais je vais vous expliquer un petit peu, mais ça va être une custom assez simple. Et puis on va voir un petit peu l'état avant-après. Donc je vais vous mettre déjà quelques petits plans de coupe maintenant pour que vous puissiez voir à quoi ressemble. Alors sachant que j'ai déjà un petit peu peint sur la poignée. Mais bon bref, la poignée est sinon de couleur comme la crosse, un peu gris foncé. Donc voilà, je vais vous mettre des plans actuellement du Recon MK2, c'est parti. Aussi les amis, je vous ai pas dit, mais tout simplement, qu'est-ce que je vais utiliser un petit peu pour cette customisation. Alors, pour savoir, c'est assez simple, hein. Déjà le Recon MK2, je vais le repeindre, une grosse partie du blaster, on va dire tous les éléments qui sont en blanc, vont être repeints en peinture noire, donc à peu près quasiment tout ça, hormis la poignée, la crosse et mon casque en noir, je vais voir, mais en gros une très grosse partie sera en noir. Donc je vais peindre avec une peinture en aérosol, assez simplement. Alors ça c'est vachement cool, bon ça coûte assez cher quand même, hein. Donc ça coûte à peu près 10 balles, donc c'est un peu... Alors c'est pratique parce que c'est facile à mettre, à appliquer, hein. C'est ce que j'avais utilisé notamment pour pouvoir peindre le mur derrière, en aérosol, parce que bon, certaines peintures on les trouve pas vraiment en pot ou quoi. Donc ça c'est cool, bon voilà, maintenant on fait un petit peu attention. Donc ça, une grosse partie en noir là, et ensuite on va repeindre. Donc je vous avais dit que la poignée était déjà un petit peu peinte, donc elle est déjà peinte avec une peinture grise métallisée. Donc bien sûr je vais rester sur de la peinture grise métallisée que j'ai acheté à Jiffy. Voilà, donc peinture pas très chère, j'ai dû la payer 2 balles à peu près. Et cuivre métallisé aussi. Donc voilà pour ce qui sera de la peinture dessus. Il n'y aura pas vraiment d'autres peintes. Et il y aura des petits éléments. Voilà, j'ai fait un peu de propre déjà, on va pouvoir travailler sur cette surface là à peu près. Premier temps les amis, je vais déjà recouvrir cette surface pour pouvoir peindre ensuite à l'aérosol. Parce que l'aérosol, ça émet un petit peu de particules, bon c'est moins précis que de la peinture. Donc il vaut mieux, je vous conseille de couvrir votre surface. Donc moi je vais prendre de la mousse acoustique que j'avais en trop. Vous pouvez prendre ce que vous voulez comme élément, hein, c'est pas grave. Voilà, à partir du moment où ça empêche les surfaces surtout de salir, c'est le plus important. Donc ensuite, on prend le blaster, donc le Recon. Donc je vous ai dit que je voulais custom, on va dire tout ce qui était partie blanc, et peut-être la crosse aussi. Donc on va déjà commencer les amis pour pouvoir être un peu plus précis. On va enlever le chargeur, on ramène l'arrière, on enlève le chargeur. Le chargeur, je ne vais pas le peindre à mon avis. On ramène. On va déjà peindre le petit embout de canon en premier temps.
À voir, parce que le problème de cet embout de canon, allez, je vais vous montrer, c'est qu'il est vachement, alors sur l'avant il est un peu plus travaillé, donc je pense que même à l'aérosol, on risque de voir le orange ou le blanc à l'intérieur. Je pense que ça va être un peu compliqué, mais on va essayer de voir ce que ça peut. Je vais essayer de mettre des petits éléments. Donc j'ai récupéré, alors ça je les ai pas achetés, hein, mais voilà. J'ai récupéré 2 petits cônes comme ça chez moi, voilà, donc des petits cônes. En plus ils vont plutôt bien avec la peinture métallisée, donc c'est cool. Et des petits fils électriques. On va essayer d'en faire quelque chose. Alors le problème c'est qu'ils sont assez gros, donc je sais pas ce que ça va donner honnêtement, mais on va voir si on peut les caser, voilà, tout simplement. C'est un aérosol, on fait attention quand on utilise ça les gars, donc vous enlevez le bouchon et ensuite vous avez ce qu'on appelle une petite clip, voilà, vous avez un truc là qui préconise d'avoir autour du splat. Donc on fait attention, on enlève la cartouche. Donc on va commencer les amis la peinture, donc on va y aller doucement. Bon, j'ai repeint déjà, vous voyez une petite partie, le dessus. Donc déjà ce que je peux dire c'est de la bonne peinture, on voit. Et surtout elle ne sent pas trop. C'est important, un petit détail, mais c'est vrai que bon, vous n'avez pas ce détail là, je préfère vous le donner. Elle sent pas trop, et surtout ce qui est bien c'est qu'elle ne part pas trop dans tous les sens. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à... Les peintures en aérosol c'est pas trop, enfin c'est pratique, mais voilà, ça a tendance souvent à se barrer un peu dans tous les sens. On va laisser prendre, on va essayer de faire cette petite partie là, la partie blanche. Et on reprend, je vous reprends tout de suite. Alors là, ce que vous êtes en train de voir, je viens de le voir aussi, vous voyez que comme la peinture est très liquide, à partir du moment où la surface c'est pas plate, donc là on voit qu'il y a quand même une très grosse inclination, la peinture coule. Bon après vous allez me dire c'est pas grave, c'est ce qui sera caché par le bout de canon, je suis d'accord avec vous. On va voir si on peut faire un peu mieux. Sinon vous voyez le reste ça a plutôt bien pris, donc là je suis sur le dessus. Donc on a vraiment un aspect, alors il y a la lumière aussi qui joue, hein, mais on a vraiment un aspect noir assez carbone, mais qui reflète un peu un noir chromé même. Donc je vais laisser sécher et on va voir ça. Donc maintenant que l'embout de canon est en train de reposer, je vais attaquer maintenant la peinture de ce blaster là. Pareil, on va prendre la petite bombe, on va essayer de repeindre surtout l'avant, je vais enlever la crosse. Okay, donc pour couvrir, je vais utiliser tout simplement du scotch orange. Donc on va déjà enlever la crosse, hop. Tac, on enlève ça, on va la poser là. Et on va, tac, mettre le blaster. Alors, le problème des mouilles, c'est que c'est cool, mais c'est que c'est pas très stable. Parce que surtout celle-là est un peu tordue. Donc je pense que pour la prochaine fois, les amis, je me ferai pas chier, à mon avis. Je changerai de support. Et on va mettre un troisième petit bout juste ici pour bien camoufler. Donc voilà, mon blaster est partiellement couvert sur la poignée, donc il n'y aura pas de problème. Donc on va pouvoir commencer à peindre en noir sur le dessus. Pareil, même problème que tout à l'heure, on voit quand même que le liquide coule un peu. Et surtout sur la partie où on a le Letricon MK2, la peinture a du mal à prendre, donc bon, on va voir un petit peu ce que ça pourra donner quand ça sera sec. Mais ça sent pas bon, ce soir à mon avis il sera pas parfait. Maintenant ce que je vous propose de faire, en attendant que pareil le haut du blaster est en train de sécher, on va peindre le dessus. Bon j'avais déjà un petit peu peint, on va refaire une deuxième couche avec de la peinture métallisée grise. Et on va peindre aussi, on va dire, les côtés ici justement en gris. Donc on a terminé la première partie de l'embout de canon. Donc qui a à peu près séché. Donc ça a plutôt bien tenu, on passera quand même une seconde couche pour que ça soit vraiment nickel. Et maintenant on va s'attaquer à la partie arrière. Donc c'est assez rapide, bon on voit que ça commence à se rebarrer là. Je ferai un petit truc je pense tout à l'heure quand on va refaire la seconde couche. Mais en tout cas sur la partie principale ça a bien tenu. Donc on n'a plus qu'à espérer que voilà ça tienne bien. Et on va tout de suite du coup attaquer, préparer la seconde partie pour le blaster en général. Aussi les gars, je tiens à vous le dire, j'ai pas trop précisé, mais la custom que je fais sur le Recon MK2, c'est un nerf après que je ne vais plus utiliser parce que pour ceux qui ne savent pas, si jamais vous utilisez de la peinture en bombe, d'accord, c'est très simple, c'est génial. Le problème c'est que quand la peinture va sécher, le fait qu'elle soit liquide, elle va venir s'infiltrer dans le mécanisme et en fait elle va venir coller sur les mécanismes et on va plus pouvoir, vous voyez, armer.
On peut encore enlever voilà, tout ce qui n'a pas été pris dans la peinture, ça n'a pas de problème. Mais le mécanisme, la gâchette elle va fonctionner, mais vous voyez le bouton pour enlever le chargeur ça ne marchera pas. Voilà, donc si jamais vous pensiez que c'était pour ici, non, c'est pas du tout pour ça, va juste aller dans mon décor et puis je vais en faire un truc de décoration, mais ça va plus d'un air qui va fonctionner. Voilà. Donc voilà un petit peu le rendu que j'ai après la peinture en bombe. Donc pour rappel, vous vous rappelez, j'avais fait l'embout de canon, j'avais fait tout le corps du blaster et pas la crosse. Enfin, j'avais fait une petite partie de la crosse, mais sur le dessus avec la peinture gris métallisée. Check. Et la poignée, j'avais fait en peinture grise métallisée. Donc là, pour avoir les petites rayures comme ça, c'est juste de la mousse acoustique. Rappelez-vous, j'avais essayé de la mousse acoustique pour pouvoir, on va dire, cacher. Et en fait, justement, j'en ai profité pour justement le fait que la peinture colle à la mousse est venue, on va dire, à apporter cette petite touche rouge camouflage que j'aime bien. D'ailleurs, bon, il n'y a que de ce côté-là, mais en fait, ça fait un peu comme Nerf. Ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire une partie jolie et une partie un peu moins belle. Donc on va se concentrer surtout sur cette partie-là. Et du coup le rendu, un petit peu de la peinture, on va dire camouflage tigre rouge, voilà ce que ça peut donner. Donc maintenant on va attaquer la peinture métallisée cuivre avec pour retoucher un petit peu les endroits où on voit que la peinture blanche, vous voyez là par exemple on la sort encore un peu, où j'ai pas pu travailler, et on va voir ce que ça fait. Donc c'est parti, on va commencer déjà à retoucher un petit peu ici. Là on peut recharger tout simplement. Pendant que ça sèche, les modifications que je viens de faire dessus, nous on va se concentrer sur la partie où on va utiliser tout simplement, vous vous rappelez les petits cônes comme ça là un peu gris métallisé. Donc, je vais les coller avec une petite colle comme ça, on va venir relier, enfin on va en coller un seul pour l'instant. Et ensuite je vais percer pour pouvoir faire un trou afin de pouvoir rentrer un câble électrique. Je vais vous montrer ça, on y va. Donc on va attaquer avec la colle le tour des trucs en plastique, et quand ça sera bien collé, je vais tout simplement après pouvoir rajouter le câble électrique. Mais il faut que ça soit bien collé. Après le problème de cette colle là les gars, c'est que oui ça colle bien, mais le problème, parce qu'il y a toujours un problème, c'est que ça colle même un peu trop bien et il faut faire attention à ne pas s'en mettre dans les doigts. Donc on va maintenir la pression le temps que ça sèche et on va pouvoir attaquer après. Donc c'est parfait, j'ai enfin pu coller les deux cônes gris. Alors celui-là j'ai dû le coller et le maintenir, celui de l'avant parce qu'il avait vraiment du mal. Et j'ai fait passer le câble entre les deux. Et j'ai pu rajouter quelques petites bandes en cuivré. Donc on va prendre maintenant un petit peu le reveal final. On va faire quelques plans pour que... Voilà, c'est le résultat final. Après, il n'y a pas de chargeur. Pour l'instant, je voulais pas mettre de chargeur. À voir si j'en mettrai un. Et puis, je vous en reparlerai plus tard. Et si je le peindrai ou pas, mais c'est peut-être pas sûr, sachant que l'orange va bien, sachant que j'ai gardé la gâchette orange. On a aussi un petit peu d'éléments sur la crosse orange. Donc voilà, je vais vous montrer ça. C'est parti. Et donc voilà le rendu final les amis, après, après un petit peu de travail quand même. Voilà un petit peu le Recon MK2 quand je l'ai modifié, vous avez vu quelques petits plans de coupe. Voilà, donc n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, ce blaster n'est pas utilisable, encore moins maintenant avec ce que j'ai collé par dessus. J'essaierai de mettre un chargeur peut-être par la suite, parce que ça leur rendra peut-être un petit charme en plus, surtout si j'arrive à peindre et faire quelque chose de propre. Mais voilà, l'embout de canon, donc, je n'ai plus trop enlevable non plus. La crosse, on peut toujours l'enlever. Mais j'ai voulu représenter un peu un style. Bon, il n'y avait pas vraiment de style particulier, c'était surtout un petit peu pour me faire la main et puis essayer de voir un petit peu quels les éléments vont avec les blasters, parce que c'est avec de la peinture, enfin ça va pas avec tout. Donc la peinture en bombe, elle était plutôt pas mal. Le noir est quand même bien ressorti et surtout ça a quand même pas fait trop de petits endroits qui étaient restés en blanc ou quoi. Donc pourquoi pas. La peinture au pinceau, vous voyez, donc les petits éléments cuivrés, et bon c'est pas trop mal, mais ça se tient pas énormément sur le blaster. Par contre la colle pas mal du tout, ça colle vraiment bien, et puis les petits éléments, les cônes que j'ai récupérés, les câbles électriques, bah, ça donne un petit charme en plus, c'est pas mal, donc voilà.
le blaster, le Recon MK2 pour des cosplays ou même bah moi c'est surtout pour la décoration. Bah c'est pas mal du tout quoi. Du coup j'aime bien. Donc voilà les gars. C'était ma première custom, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait grave plaisir de la tourner parce que c'est les vidéos qu'on n'a pas trop, enfin il n'y a pas pour le coup beaucoup de préparation, mis à part tout ce que je prépare comme idée pour le blaster et un petit peu ce qu'il me faut comme matériel et tout ça. C'est pas énormément de préparation, mais c'est vachement cool parce que ça fait un petit peu travailler la créativité, l'imagination et bah franchement c'est cool, j'ai kiffé. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Soyez indulgents bien sûr, c'est mon premier 9 custom. Il y en a qui font des trucs, c'est incroyable par rapport à moi. Mais je pense que j'ai un peu d'amélioration, sachant que je suis pas du tout artiste, hein. Enfin jamais, enfin voilà. Mais je pense qu'il y a un petit peu à travailler et le blaster nerf c'est cool parce que vraiment il y a des blasters qui sont vraiment un super style de base et le peindre un petit peu, le modifier, ça rend quelque chose de cool. Donc ça va être vraiment cool de voir ça par la suite pour 2 blasters et je pense que ça va être génial. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus. On n'oublie pas les bails, on s'abonne les gars. Et puis moi je vous dis du coup à bientôt, à très bientôt. Donc je ne sais pas ce que ça sera, la prochaine vidéo ce sera une surprise. Je ne sais pas ce que ça sera encore, je ne l'ai pas donné. Donc on verra bien. Le nerf custom à mon avis, voilà, j'en ferai une à peu près peut-être tous les mois. Même si ça suit pas forcément le rythme des vidéos. Parce que bon voilà, c'est cool, j'aime bien ça. Et puis après il faut avoir aussi l'imagination, l'idée de faire quelque chose. Parce que si on fait à chaque fois c'est pas terrible. Mais pourquoi pas, on va voir ça par la suite. Moi je vous laisse là, je vous dis à bientôt. Ciao.